un qui a expérimenté cette grâce. On va aller retrouver Jean-François maintenant, justement, et on va parler aujourd'hui, Jean-François, de cet homme qui avait besoin de cette grâce de Dieu. Absolument. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle de Donald Bouchard. C'est un ancien proxénète. On a parlé beaucoup de proxénètes dans les médias dans les dernières années, tout ça. Donc, l'histoire d'aujourd'hui est vraiment très à propos par rapport au témoignage, ce que vous venez de dire. Donc, on va le regarder ensemble. On écoute ça. J'ai été élevé dans une famille qui était très stricte moralement. On était surprotégés. Puis à l'école, on était totalement différents des autres. Puis ça a causé beaucoup d'angoisse dans ma vie parce que je voulais tellement faire partie du groupe. Me débarrasser de l'image du bon petit gars, c'était pas facile. Je voulais absolument être autonome puis avoir aucune autorité sur moi. Je voulais être capable de prendre toutes mes décisions de moi-même. Je me suis ramassé à vendre de la drogue puis à faire les rues. Quand on est rentré dans l'hôtel, Snow était là puis il fumait du crack. Puis quand j'y ai donné ma cocaïne, j'y ai vendu, il a commencé à fumer le crack. Puis il m'a dit, « T'auras plus besoin de travailler, il dit, tu vas travailler pour moi à partir d'aujourd'hui. Il dit, je vais t'enseigner à devenir un Mac. » Moi, je savais pas c'était quoi un Mac. Un Mac, c'est la plus haute forme de pimp. Il dit, un Mac, c'est un gars qui domine toutes les autres pimps. Puis il dit, je vais t'enseigner comment ça fonctionne. Puis il dit, tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent dans la prostitution. Les Macs, jamais prendre un pourcentage. Il dit, les filles, il faut qu'ils soient complètement soumises à toi. Puis il dit, c'est toi qui prends tout l'argent. Puis c'est toi qui domine. Beaucoup de filles que j'ai vues, moi, qui ont rentré dans le milieu, c'était des jolies filles. Puis en dedans de 2-3 ans, ils étaient ruinés. Mais j'ai réalisé comment que j'avais calé dans un milieu, puis que j'étais devenu insensible. Ma conscience travaillait tellement forte. J'ai pris un autobus qui m'a amené directement à l'église. Puis là, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai juste dit, « Seigneur, fais de ma vie tout ce que tu veux. » J'ai pleuré, puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré. Je me suis relevé de là. Puis l'amour de Dieu m'a envahi. Puis la paix, mais la joie qui m'a saisi, c'était incroyable. J'étais tellement heureux. C'était pareil comme si j'avais perdu 150 livres de sur mes épaules. J'avais vraiment cédé ma vie à Dieu. Le lendemain, je me suis réveillé complètement transformé. Mais j'aurais tellement voulu que tous ceux que j'avais connus connaissent la même expérience que j'ai connue. Jamais j'aurais cru qu'en me levant le matin, ou m'ouvrant les yeux, que je dirais « Jésus, je t'aime ». De penser que Jésus aimerait un pourri comme moi. Jésus m'a aimé quand j'étais sale, puis quand j'étais dans mon pire, c'est là qu'il m'a aimé. Mon nom est Donald Bouchard et je suis deuxième. Comment vous réagissez quand vous entendez une histoire comme celle-là? C'est une histoire qui frappe. Généralement, les gens ne vont pas se vanter d'un passé comme ça. Ça a été difficile pour nous d'avoir une histoire de quelqu'un qui dit « J'étais un ancien proxénète ». Généralement, les gens ils essayent d'éviter que les gens le sachent. Donc, Donald Bouchard a eu beaucoup de courage de parler de ça parce qu'il parle de quelque chose qui est extrêmement difficile à admettre. J'ai été tellement méchant. J'ai fait des choses qui sont inqualifiables. Mais en même temps, il y a une histoire incroyable à propos de la grâce puis de l'amour de Jésus. On voit vraiment le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Eh bien, lui, il en est réellement le produit de la grâce. Mais maintenant, imaginez-vous, on va faire suite à ce que vous avez entendu dans l'émission jusqu'à date. Imaginez-vous qu'on a été de la génération où Jésus est venu sur Terre. Imaginez qu'il revenait ou qu'il venait finalement en 2019 au lieu d'il y a 2000 ans. Imaginez qu'il vienne à Montréal, à Québec ou à Chicoutimi ou dans votre village. Et puis là, Jésus s'en vient en auto
et puis on s'attend à ce qu'il s'en aille dans un endroit où les gens sont dignes de le recevoir. Peut-être à l'église, peut-être dans un rassemblement quelconque de gens qui sont incroyables. Mais là, tout d'un coup, Jésus, il passe tout droit devant l'endroit que vous attendiez et qui était pour arriver. Et puis là, tout le monde suit son auto pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Jésus. Et puis là, il s'en va directement dans une entrée. Puis là, tout le monde se dit, mais il s'est trompé de place, c'est sûr. Parce que là, il vient d'arriver chez le Hells Angels. Genre, mais vous le savez tous que ça, c'est le proxénète de la place. C'est quelqu'un qui gère des prostituées. Comment vous réagiriez? Comment le proxénète réagirait? Je pense que c'est vraiment l'histoire de Lévi, quelqu'un qui ne méritait pas, quelqu'un qui était déjà disqualifié. C'est l'histoire de Donald Bouchard. C'est l'histoire de quelqu'un qui se dit « Moi, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Tout le monde peut aller au ciel peut-être, mais moi, il n'y a aucune possibilité. » C'est vraiment pour ça que Jésus arrivait dans le texte qu'on a lu qui disait « Le Fils de l'homme n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et donc, on a besoin de comprendre que pour venir à Jésus, il faut reconnaître notre besoin. Jésus est le Sauveur, c'est celui qui est venu mourir devant la justice de Dieu pour nos péchés à nous. Si on n'a pas besoin d'être pardonné de nos péchés, on n'a pas besoin d'un Sauveur. Donc, Jésus est celui que Dieu a envoyé pour mourir sur la croix, celui qui a été condamné à la place des coupables, condamné à la place de Donald Bouchard. Maintenant, ça peut être votre occasion aujourd'hui. Peu importe votre situation, Jésus peut vous pardonner. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. La Bible ne nous parle pas de ce qui s'est passé. En fait, elle nous en parle un peu quand même, mais avec la vie de cet homme que Jésus a appelé ce jour-là, qu'est-il devenu véritablement? Une chose est certaine, c'est que s'il a fait cette fête après avoir rencontré Jésus, c'est que déjà, il avait réalisé qu'il avait pris la bonne décision dans sa vie. Et deuxièmement, la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie avec abondance, dans le sens, la vraie vie. Ce que cet homme-là avait essayé de faire, il avait essayé de construire quelque chose de ses propres mains, puis il avait réalisé que finalement, ça donnait absolument rien, parce que Jésus a dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ce qu'on peut retenir finalement de toute cette histoire, c'est qu'on est un peu tous comme ce Lévi, dans ce sens que naturellement, on essaie de s'en tirer, mais on n'y réussira pas. La Bible est claire là-dessus. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a pourvu à un besoin. Il est demeuré juste tout en justifiant l'injuste, c'est-à-dire qu'il a condamné son propre Fils avec nos péchés, afin que notre foi en Christ puisse nous assurer un salut éternel. Alors, on espère que vous réfléchirez sur cette vérité importante, et non seulement réfléchir, mais que vous l'expérimentiez. C'est tout pour l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.